Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'infos. Voici certains des titres de ce lundi matin. La Russie étend son offensive de printemps en Ukraine, dans la région de Kharkiv. C'est la région de la deuxième ville d'Ukraine, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière russe, Kharkiv. C'est là que l'armée russe a décidé de mener l'offensive en ce milieu de printemps. Comment, dans ce contexte de succès tactique, comprendre le limogeage du ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu. L'actualité de ce début de semaine, c'est aussi la victoire des socialistes aux élections régionales catalanes en Espagne, ou plutôt au Proche-Orient. L'armée israélienne concentre toujours ses attaques sur Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, à la frontière avec l'Égypte, forçant plusieurs dizaines de milliers de déplacés à fuir à nouveau. L'inquiétude autour de l'état de droit en Tunisie après l'arrestation ce week-end devant les caméras de France 24 de Sonia Darmani, une avocate critique du président tunisien Kais Saïed. Une mise aux arrêts qui n'est pas une exception, perçue comme un signe de raidissement du pouvoir. Tous les avocats tunisiens sont appelés à la grève générale. Choose France, choisissez la France en bon français, c'est le message que vient porter chaque année le président de la République à des patrons étrangers. Emmanuel Macron les invite au château de Versailles pour vanter les mérites de l'investissement en France. Imaginez votre fait politique ce matin. Flore Simon, bonjour Flore. Bonjour Pauline. C'est un Emmanuel Macron qui préside ce sommet, avec en tête la campagne des européennes, dont le scrutin est dans moins d'un mois. Un chef de l'État qui devrait s'impliquer encore davantage. Oui, il l'a dit, Emmanuel Macron, il va s'impliquer. À suivre. Merci beaucoup Flore. C'était le fait politique. Restez avec nous. On a encore beaucoup de choses à se dire.